Ça, c'est la deuxième partie concernant l'infidélité du pasteur Blaise Manzambi. Je continue de décortiquer la vidéo de Satchiza. Écoutons-la ensemble. Bonjour et bonsoir à tous, tout dépend de votre situation géographique. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la partie 23 de notre série « Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage ». Je fais cette vidéo tout d'abord pour vous demander pardon. J'aimerais m'excuser auprès de tous ces chrétiens et ces vrais pasteurs-là qui servent le Seigneur en esprit et en vérité, car je sais que la nature de ma série, la nature des dénonciations que je suis en train de faire a touché pas mal de pasteurs. Ça leur a même fait douter de leur travail, de leur appel. Je vais vous rappeler que servir le Seigneur, c'est un devoir pour tout être humain et nous devons tous nous serrer la main pour pouvoir dénoncer les abus, les manipulations que certaines personnes vivent dans l'Église. De nos jours, beaucoup de personnes se servent du nom de Dieu, beaucoup de personnes se servent de l'Église comme un moyen pour s'enrichir et malheureusement, cela brise beaucoup de foyers, cela brise la vie de beaucoup de femmes, cela brise le rêve de plusieurs couples. Mon histoire est ici pour vous rappeler que dans le corps du Christ, il y a des vrais et des faux. Et il faut que nous puissions être capables de détecter les vrais. Ce n'est pas du tout une façon de bafouer le nom du Seigneur, de bafouer l'Église. Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, Dieu est le maître suprême. Dieu est le maître des temps et de circonstances. Et rien ne peut se faire sans l'autorisation de Dieu. Si le Seigneur a permis que je passe par ce par quoi j'ai pu vivre ces derniers temps. J'ai horreur des personnes qui ont une intelligence obscurcie. Si le Seigneur a permis qu'elle passe par ce qu'elle est en train de traverser, donc le Seigneur a permis que tu ailles sortir avec le mari de Trouy, un homme de Dieu, donc le Seigneur, c'est le Seigneur qui a permis que tu ailles coucher avec un pasteur, son serviteur. Ah, l'être humain, tu ne peux pas t'asseoir, assumer, prendre ta responsabilité que oui, j'ai fait ceci, le nom du Seigneur vient faire quoi? Tu aimais trop le Seigneur. Pourquoi quand l'homme de Dieu est venu vers toi, tu n'as pas dit que non, parce que j'aime le Seigneur, parce que je respecte le Seigneur, parce que tu es un serviteur du Seigneur et que le Seigneur peut se fâcher si je me donne à toi pour t'amener à l'infidélité et peut-être que ça peut détruire le ministère, l'appel de Dieu sur ta vie ou encore ton foyer, ta vie de couple. Elle n'a pas réfléchi à ça. Hein. C'est maintenant, après avoir fait ce qu'elle avait à faire, elle a récupéré l'argent qu'elle pouvait récupérer avec le iPhone et tout, la vie de luxe qu'on l'a offert, qu'elle vient nous parler maintenant du Seigneur. Quand tu étais avec lui à huis clos, pourquoi quand il t'a dragué, quand il a sollicité ton attention par rapport à l'infidélité, tu ne l'as pas sermonné. C'est sur nous que tu viens maintenant déverser ton intelligence et ta sagesse. Ok, on a compris. Tu vas revenir nous déverser les audios. Peut-être même que, bon, là où tu étais en train de taper le Kama Sutra, viens aussi avec l'autre. Là, on va aussi voir. On veut voir. Comme tu as commencé à déballe tout, ne cache plus rien. Bon, j'ai permis à cette dame de partager, de dire ce qu'elle avait à dire. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous faire remarquer une chose. L'éloquence, le savoir s'exprimer correctement en français n'est pas un signe d'intelligence, de sagesse et de discernement. C'est pas parce qu'une personne s'exprime bien en français qu'elle est intelligente, qu'elle est à l'abri des manipulations, qu'elle est rusée, qu'elle est sage, qu'elle est capable de détecter un homme manipulateur au début d'une relation avant que la relation ne soit consommée. C'est ce que je voulais vous faire savoir. Ne vous laissez plus berner sur les réseaux sociaux parce que les gens s'expriment bien en français. Ça s'apprend. Ça s'apprend, surtout qu'elle est en Europe depuis des années, donc elle a dû apprendre. Ça parce qu'elle s'exprime couramment, de manière éloquente, en français, qu'elle est intelligente, qu'elle est sage, qu'elle a le discernement, qu'elle a la confiance en soi ou encore qu'elle a compris la vie ou qu'elle a même le respect de sa personne. Parce qu'après un engouement, une femme réfléchie qui se respecte, ce qu'elle fait, ce qu'elle cache,
elle ne devrait pas venir exposer ça devant le monde entier, surtout que ce n'est pas son mari, c'est le mari de quelqu'un et en plus c'est un serviteur de Dieu. C'est ce que je voulais vous faire remarquer. L'éloquence, bien parler français ne fait pas de nous une personne intelligente, ne fait pas de nous une femme vraiment qui s'est développée, qui a compris ce que c'est que la vie. Je vous dis tout le temps sur la chaîne-ci, les filles, venez vous former, venez vous développer, venez travailler sur vous. Parce que une comme moi, un homme ne peut pas rentrer dans ma vie. Il me manipule, il m'utilise et il s'en va. Entre-temps, attends, j'ai laissé mon cerveau où? Après avoir fait combien d'années de développement de mon intellect, de mon discernement, de mon esprit, parce que oui, j'ai développé mon esprit et mon âme. Quand quelqu'un est en face de moi, que tu sois un homme ou une femme, quand tu mens, l'esprit qui est en moi, d'accord, la puissance qui agit en moi me dit qu'il ment ou qu'elle ment. Soit on va me montrer ça en rêve, dans une vision, ou dans ta façon de parler, tu vas te trahir toi-même et je vais comprendre avec le discernement. Parce que quand on développe son aspect spirituel, d'accord, quand je parle du spirituel, c'est tout ce qui est invisible, comme notre intelligence, le discernement, la sagesse, la compréhension, l'intuition. C'est tous ces aspects de nous qui sont invisibles, qu'on a besoin de développer pour pouvoir allumer ces lanternes, au fait, pour ne pas être victime comme votre soeur a été victime. Donc, une comme moi, je ne viens pas mal. Là où je suis assise, là, non, ne tente même pas que tu sois homme ou que tu sois femme. C'est à distance que je te lis, je t'observe, je t'analyse et je sors le bilan de qui tu es toi. Il y a des gens comme ça, je rencontre souvent. Et après, quand on s'est en train de parler, et puis je vais lui dire que tu es comme ça, tu es comme ça. Non, comment tu as su? Genre, la personne même ne se connaît pas, mais le simple fait que j'ai passé un petit moment auprès de toi, j'ai pu te découvrir sans même que tu ne saches. Je découvre même parfois certains aspects cachés de la vie des gens que eux-mêmes ils ignorent, parce que les gens ne prennent pas le temps de faire de l'introspection, ils ne prennent pas le temps de s'observer, faire et agir. C'est ce qu'on développe dans notre formation, les codes du succès. Quand tu travailles avec nous, tu ne vas plus jamais être manipulé, que ce soit par un partenaire. Je vous assure que la plupart des gens avec qui je vis, quand je dis mes amis, mes potes, je vis avec eux, sachant qui est qui. Sachant qu'avec telle personne, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire le business avec tant, je ne peux pas aller jusqu'à un certain point, je ne peux pas me confier jusqu'à un certain niveau. Parce que je sais que le défaut de telle personne, là, c'est que sa langue ne se ferme pas. Telle personne a tel défaut. Je connais les défauts des gens qui sont autour de moi. Eux-mêmes ne savent pas. Quand on se développe, notre intuition est tellement développée. On a la capacité de lire entre des lignes, d'écouter quelqu'un parler et d'écouter les non-dits. Ce que les gens n'ont pas dit. Quand tu te développes, c'est comme si tu deviens ton propre service secret. Quand les gens rentrent dans ma vie, je peux les observer, les étudier, les analyser, les comprendre. Comprendre leurs blessures, les addictions, les défauts, les manquements, les faiblesses. Donc, si j'ai développé de telles attitudes, comment on peut rentrer dans ma vie? Il me blague, il fait ce qu'il a à faire. C'est quand il s'en va que je reste m'en rendre compte que telle personne m'a manipulé. C'est pourquoi il vient de vous dire que c'est pas parce qu'une personne s'exprime correctement et couramment, de manière éloquente en français, que cette personne est sage et intelligente, a le discernement et est capable d'écouter son intuition. Et ce sont les valeurs qu'il faut développer. Si tu ne veux pas que les gens t'utilisent, parce qu'il n'y a pas que l'homme avec lequel on peut se mettre en relation intime qui peut nous tromper. Il y a dans le business, on peut nous tromper. Dans l'amitié, les gens peuvent se jouer de vous, vous utiliser, se servir de vous et partir, quoi. J'espère que vous avez compris. Donc, ce développement-là, c'est pour tous les aspects de vos vies. Ça vous aide à mettre les limites, à savoir gérer ceux qui sont autour de vous. C'est pas parce que les gens sont éloquents. C'est pas parce que les gens sont sur les réseaux sociaux en train de vous donner les conseils qu'eux-mêmes ils ont compris la vie. Eux-mêmes ils tombent dans le piège facilement. Surtout si tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir pour développer ton intelligence, développer ton discernement. Parce que cette dame, elle n'est pas intelligente. Elle se respecte même pas. Si j'ai le gourmand, je peux pas venir exposer ça à mon dos vision. Parce que la honte à qui? Dans nos cultures africaines, quand une femme a le gourmand, c'est la femme qui a honte, c'est pas l'homme. C'est comme ça qu'on a été éduqué, c'est comme ça qu'on voit la vie dans la culture africaine. Quand on surprend
une lycéenne avec plusieurs garçons en train de faire le mougouli. La personne qu'on va huer, c'est la femme. Une femme vraiment qui a une dignité. Elle n'a pas de dignité. Une femme qui a une dignité ne peut pas venir exposer son gourmand sur les réseaux sociaux avec le mari d'autrui, un pasteur en plus. Si c'est son gars avec qui elle a l'habitude de s'afficher, on peut dire oui. Si c'est son mari, on peut dire oui, ça peut arriver. Mais le mari d'autrui, le père des gens, un papa qui a déjà les enfants, qui donne déjà ses enfants en mariage, tu vas lui donner quoi au fait pour qu'il décide de divorcer de sa femme comme ça, c'est un coup de tête. Quoi, tu as quoi d'exceptionnel, tu as quoi de spécial? Parce qu'il t'a dit que tu t'exprimes en anglais. Il y a une partie où elle a dit que le monsieur lui a dit qu'elle s'exprimait bien en anglais et en français et que c'était génial. Est-ce que la femme du monsieur aussi, elle se bat très bien, elle est très éloquente aussi dans ses émissions. Sa femme aussi, c'est pas n'importe qui. Je voulais attirer votre attention sur ce fait. Une femme qui se respecte, qui connaît, qui a même compris au fait ce qu'on appelle la dignité de la femme. Elle n'a même pas pris le temps de s'asseoir pour se dire que est-ce que si j'ai un admirateur dans l'ombre qui a les intentions, qui est encore en train de m'observer avant de se prononcer, peut-être si la personne voulait m'épouser et tout, est-ce que si j'ai un admirateur dans l'ombre, qui est encore tapis dans l'ombre, est-ce que ça ne va pas le décourager? Est-ce qu'il ne veut pas chasser les prétendants avec ça? Est-ce que cette histoire ne va pas me causer du tort dans ma vie, dans le futur? Quand tu étais dans ton enjoyment avec le mari d'autrui, il t'offrait les iPhone 16 Pro Max, tu prenais, il t'amenait dans les hôtels, t'amenait dormir dans les grands hôtels, tu as commencé à booker les taxis en Europe comme si, voilà quoi. Quand tu vivais cette vie à laquelle tu n'avais pas l'habitude de vivre, celle du luxe, ça ne te dérangeait pas. Aujourd'hui que c'est gâté, tu viens de déposer ça sur les réseaux sociaux, que nous on fasse quoi avec? Maman, de la même manière, tu as mangé son argent, tu as joui de tout ce qu'il t'a donné. De cette même manière, j'ai ton gourmand, on n'est pas avec toi. J'ai ton gourmand, c'est le mari d'autrui, va gérer ton gourmand en paix. Oui. Tu crois qu'en venant avec cette histoire, sa femme va divorcer? Tu crois que c'est le genre de femme qu'on intimide, que les cheese intimident n'importe comment? Du haut de tes plus de 30 ans, ma chérie, tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas sage, tu n'es pas une femme sage, tu n'es pas une femme qui a de la dignité. Tu ne connais pas ce que signifie le respect de sa personne. Comment tu peux venir nous expliquer? Attendez, vous n'avez pas honte de venir dire aux gens qu'un pasteur, il t'a eu avec la promesse du mariage. Tu t'es donné un pasteur facilement parce qu'il t'a promis le mariage. Attendez, au 21e siècle, on tombe encore dans ce genre de piège. Ouais. Avec tous les conseils qu'il y a sur les réseaux sociaux, on tombe encore dans ce genre de pièges. Comment? Non, s'il vous plaît, dites-moi un peu, comment une femme fait pour tomber dans ce genre de pièges? Alors qu'elle a l'habitude de décortiquer la vie des gens. Donc, tu décortiques la vie des gens, mais tu n'as pas la capacité de tirer des leçons pour appliquer ces leçons-là dans ta vie et de pouvoir déceler les manipulateurs, les hommes trompeurs, les hommes menteurs. Tu es incapable de le faire. Un petit pasteur de rien du tout, tu viens nous dire ici qu'il y a des gens qui manipulent. Ils manipulent quoi? Un homme vient te dire que je suis en train de divorcer de ma femme. C'est simple. Ok, prends le téléphone pendant que je suis là. Lance un appel. À partir de vos causeries, de vos conversations, je saurai si tu es vraiment en état de divorce avec ta femme. C'est même pas compliqué. Ou bien le jour où il y a audience, tu m'invites. L'autre ici, là même, c'est long. Lance juste l'appel. Appelle ta femme devant moi. Que ta communication va dans le sens du divorce. Je saurai si vous êtes en instant de divorce. Mets le haut-parleur. À partir de là, je verrai si nous allons commencer une histoire d'amour ou pas. Attends, tu as décidé de fermer les yeux parce que l'homme marié a l'argent à t'offrir, a une vie de luxe à t'offrir parce que tu n'as pas l'habitude d'avoir cette vie. Tu as fermé les yeux, tu as fait semblant de ne pas voir. Et aujourd'hui, tu viens nous faire croire que le pasteur t'a eu, il t'a manipulé avec une promesse de mariage. Que le mariage, c'est quoi? Le mariage dans le paradis. Le mariage, après le mariage, on ne meurt pas. Après le mariage, il n'y a pas de divorce. Quand on est marié, son mari n'est pas infidèle. Un homme marié ne tape pas, n'insulte pas. Il y a quoi même dans le mariage, même que vous courez qu'au mariage, jusqu'à ce que... Je ne comprends pas. Jusqu'à ce qu'une femme se donne, elle se livre à un homme simplement parce qu'il t'a fait une promesse. Il n'est même pas encore allé voir tes parents.
Il ne t'a pas acheté un terrain, il ne t'a pas acheté de maison, il ne t'a pas acheté une voiture de luxe. Il ne t'a pas offert quelque chose en ton nom, en dehors du iPhone 16 Pro Max. Le iPhone, il y a ça en Chine, au prix de rien. C'est moins cher aujourd'hui. Quand les Chinois terminent la fabrication du iPhone, il reste fait pour eux et ils revendent au prix de rien. Donc, à ton niveau, là où tu es, on te blase avec un iPhone 16 Pro Max, ma chérie. Voilà ton niveau, jusqu'à ce que tu viennes nous parler des bars. Sachez qu'il y a les faux pasteurs et les bons pasteurs. Donc, ta mission maintenant, c'est de... que au temps de Jésus, il y a toujours eu les faux pasteurs. Nous, on le sait. Ce n'est pas toi qui nous apprends cela. Je suis révoltée par une telle fille. C'est elle qui est une manipulatrice Pro Max. Comment tu peux venir nous manipuler en nous disant qu'un pasteur t'a manipulé, un homme de Dieu, il s'est manipulé quoi? Si c'est un homme célibataire, on peut dire que oui. Le temps de faire les recherches sur sa vie pour voir s'il est honnête. Mais un homme marié qui a un instant de divorce, pourquoi tu es même autant pressé? Pourquoi ne pas lui dire que va d'abord divorce de ta femme et puis tu viens, on voit. Va divorcer, que je voie les preuves sur les réseaux sociaux que tu as divorcé. Que je m'assure, je me rassure, j'aille même chez toi voir si tu as vraiment divorcé. Donc, pour encore prendre une femme comme ça, avec ce mensonge de bas étage, ce mensonge de la cile, quand je vous dis ici tous les jours, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque Dieu nous crée, on a l'intelligence, le discernement, l'intuition, notre intelligence émotionnelle, on a la sagesse. Tout ça, c'est en nous, c'est un potentiel. Mais ce sont les aspects de nos vies qu'on devrait développer. Ce n'est pas automatique. La sagesse n'est pas automatique. L'intelligence n'est pas automatique. On a plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence qu'on développe parce qu'on a traversé certaines choses dans la vie. Il y a l'intelligence qu'on développe parce qu'on a guéri ses blessures émotionnelles. On n'est plus, je veux me mettre en relation à tout prix. On n'a plus la dépendance affective. Quand tu es lucide, c'est cette intelligence-là que je vous dis tous les jours de venir développer. Lorsqu'on est lucide et qu'on n'est plus dans cette fréquence de je veux me marier à tout prix, c'est facile pour nous de faire le tri parmi les hommes qui nous abordent. De faire le tri et de savoir que cet homme-ci est sérieux, celui-ci c'est un menteur. C'est lorsqu'on guérit ses blessures émotionnelles, ses complexes, ses faiblesses, ses mauvaises croyances, ses blessures de l'âme, que cette capacité-là s'active et on est capable de ne plus jamais se faire manipuler par qui que ce soit un ami, que ce soit un homme dans le cadre des relations, que ce soit une femme dans le cadre des relations, que ce soit pour un mariage. On ne va plus jamais se faire voir. Moi, je vous assure que au téléphone, quand un homme me drague, au téléphone, je détecte ses failles, ses blessures, ses faiblesses. N'en parlons pas alors si je décide d'aller passer une journée, peut-être on passe au balado, on fait une journée juste. Oui, on l'a manipulée. Pourquoi? Parce qu'elle est cette éloquente, elle s'exprime très bien en français, parce qu'elle est en Europe, elle est en France et tout, elle a passé des années en France, elle s'exprime bien, sauf qu'elle n'a pas développé ses autres potentiels. Je vous l'ai déjà cité, tous ces potentiels-là, c'est en nous, mais ça ne se développe pas seul. Ils ont besoin de nous pour se développer et s'activer. En fait, certains aspects de nos vies ont besoin qu'on les active. Moi, quand tu me dis bonjour, parle avec moi juste une heure. Une seule heure au téléphone. Pourquoi? Parce que ça fait des années, j'ai soigné mes blessures, mes complexes. Je ne suis plus dans la dépendance. Je ne suis plus en attente d'un sauveur. J'ai compris qu'un mariage ne va pas venir me sauver. Le mariage, attendez, l'argent ne se transmet pas sexuellement. C'est pas parce que tu épouses un homme qui a l'argent que tu vas faire, qui va faire que tu vas avoir l'argent. Parce que nous sommes tous, oui, à la recherche de la liberté financière. Et la plupart des gens, quand une telle fille, quand elle se met en relation avec un tel monsieur, c'est parce que le monsieur a une capacité financière qu'elle n'en a pas. Le monsieur peut l'amener à vivre peut lui donner, l'offrir une certaine qualité de vie, quoi.
J'espère que vous avez compris. Donc, une comme moi, je ne suis plus à l'attente d'un sauveur. J'ai compris que dans ma vie, pour chaque aspect de ma vie qui doit être développé, si je dois réussir financièrement, si il me faut me marier et faire le choix d'un conjoint qui me correspond, il va falloir que je mette mes ménages en jeu. Il va falloir que j'active le discernement, le développement que j'ai fait sur moi depuis des années pour savoir discerner si cette personne, si cet homme-là est bien pour moi. Il y a des choses que je ne ferai pour rien au monde. Même quand je suis en amitié avec des amis, filles, hommes, j'ai des potes, ils savent que moi là, il y a des choses que moi je n'accepte pas. J'ai des limites dans ma vie, j'ai des boundaries que j'ai set up dans ma vie. J'ai une liste de principes que pour que je te laisse rentrer dans ma vie, homme, pour dire que c'est mon mari, c'est que on va... Non, il va falloir que tu remplisses certaines conditions. Je ne peux pas avoir fait un travail sur moi et je m'en vais chercher un homolect. Non. Et comme je vous disais tantôt, je ne suis plus à l'attente d'un sauveur. Quand on guérit ses blessures, on développe la confiance en soi, l'amour de soi. On s'aime tellement que on se donne plus facilement. Au fait, on réalise que on est un être humain à part entière. On réalise que en tant que femme, on peut construire des choses, on peut développer des choses. On a une mission. On n'est pas juste un objet sexuel, un objet à pondre des enfants. On peut créer des choses, on peut inspirer des gens, on peut écrire des livres, on peut faire des grandes choses. On peut devenir milliardaire, millionnaire, on peut s'offrir tout ce dont on rêve, s'offrir de soi-même, sans toutefois passer par un homme. Quand on guérit ses blessures, on devient dangereuse. N'en parlons pas alors quand on va en profondeur encore et que on travaille sur sa communion avec Dieu. Il nous révèle qui on est, ce qu'on a, dont talent, capacité, puissance. Quand on découvre tout ça, on n'est même plus prêt à aller se mettre avec n'importe qui, avec les garçons. Au fait, quand moi je me vois, je peux vous expliquer ça comment? Comment je peux vous expliquer? C'est des choses que je ne peux pas tout vous expliquer. C'est des choses qu'il faut expérimenter. Je sais que j'ai une mission accomplie. Il y a des vies qui dépendent de moi. J'ai des gens à inspirer. Je ne suis pas juste un objet sexuel. Alors quand tu découvres tout ça, j'ai des talents, j'ai des puissances, j'ai des dons spirituels que je manifeste. J'ai l'onction. Donc quand je découvre que j'ai tout ça et j'ai développé ça, parce que l'onction se développe, ça se travaille. Moi en tant que femme, sachant tout ce que je porte comme bagage, il y a un certain type d'homme avec lequel je ne peux pas me mettre parce qu'il ne me mérite pas, il n'est pas à mon niveau. Déjà, ça fait des années que je vis dans la chasteté. C'est pas parce que je suis obligée, parce que je trouve que je ne suis pas un objet, je suis un trophée. C'est l'homme qui va m'épouser, qui va danser, qui sera heureux de m'avoir dans sa vie. Tout ça, pourquoi? Parce que je me suis développée, j'ai découvert des choses cachées en moi, des trésors cachés en moi, que je trouve que je ne mérite pas de me mettre ou de me donner à un homme juste pour une partie de plaisir, alors que je sais que mon énergie spirituelle est puissante. Je peux utiliser ça pour moi, pour ma vie, pour m'accomplir, pour mes accomplissements. Je sais que spirituellement, le sexe n'est pas anodin. Spirituellement, je le sais. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. J'ai la révélation. Donc, ça fait que je me protège. Dieu a donné à l'homme beaucoup de potentiel. Mais c'est endormi. C'est à l'étape embryonnaire. C'est tout petit. Parce que je ne vois pas le sens de son message. Elle vient nous expliquer ici que quoi, que les faux pasteurs ont fait que... Ou elle vient nous dire que si Dieu a permis... Elle se comprend parler. Depuis quand Dieu cautionne le péché? Depuis quand Dieu s'allie à cette bêtise? Vous voyez, savoir s'exprimer n'est pas signe de sagesse, d'intelligence ni de discernement. Elle est aussi moins chère. Parce qu'elle ne sait pas qu'en elle là, elle a des puissances, elle a des dons qu'elle peut développer et bâtir sa vie, que ce soit financière et voilà et autres. Parce qu'elle a la recherche d'un homme qui est déjà assis, d'un homme qui est déjà stable. Ce type d'hommes-là sont rares, très très rares.
Donc, si tu es une femme qui rêve d'avoir le genre d'homme là, le genre d'homme que tu vas rencontrer, il a déjà construit, il a déjà les milliards. Tu vas attendre longtemps, tu restes défini dans le célibat. C'est pas mieux, tu te lèves, tu développes ta part de potentiel, tu apprends comment on fait pour devenir riche. C'est mieux que tu te lèves, tu apprends à devenir riche et on quitte dessus. C'est mieux, non? Que de vous laisser tous les jours. Pierre vient, il te manque, il t'utilise, il tire toute ta substance, ton énergie, ton étoile, tout ce que tu avais de bon. Demain, Jean vient, il tire. Après-demain, Pierre vient, il prend. Après-demain, attendez, vous êtes quoi au fait? Les serpillères, le aide-moi à me sentir bien. Et après, quand tu leur donnes ce que tu as leur dit, ils s'en vont. Réveillez-vous, mes soeurs. Vous n'êtes pas des objets. Ton énergie sexuelle, c'est une monnaie d'échange. Tu peux l'utiliser pour t'enrichir, tu peux l'utiliser pour faire beaucoup de choses, pour écrire des livres, pour t'inspirer. Tu peux utiliser ton énergie spirituelle. Si tu sais transmuter ton énergie spirituelle, tes désirs, si tu peux transmuter tes désirs sexuels, tu peux l'utiliser pour faire beaucoup de choses dans ta vie. Même pour l'inspiration. Oui, oui. Plus tu te préserves, plus tu es inspiré. Vous ne savez pas ça? Dieu vous a donné un esprit supérieur. Mais tout ce que Dieu nous a donné, c'est un stade, comment je peux dire, c'est un stade non évolué, embryonnaire, si je peux dire ça comme ça. Tout ce que Dieu nous a donné comme potentiel, tout ce que je viens de vous citer là, quoi, c'est un stade où, pour que ça puisse te servir, pour que tu puisses t'en servir, d'accord, il faut travailler pour développer, ton esprit, travailler pour développer ton âme, parce que déjà, à la base, l'âme de tous les êtres humains ont connu ou ont subi des traumatismes, les blessures. Donc, ça a déformé, tous ces blessures, ces traumas ont déformé l'âme. Et l'âme est connectée à l'intellect, à la sagesse, à la compréhension, à la réflexion, à la pensée, aux agissements. L'âme a le pouvoir sur beaucoup d'aspects de votre vie. Donc, quand l'âme reste dans cet état de trauma, de blessure, ça vous empêche au fait d'être quelqu'un d'éclairé, d'éveillé, de compréhensif, de sage, d'intelligent, de compréhensif. Ça vous empêche d'accéder à une certaine sagesse, à une certaine compréhension, à une certaine connaissance. Ça vous empêche d'avoir les révélations. Ça vous empêche même de vous connecter au divin. Parce qu'on a le divin à l'intérieur de nous. Il faut développer son esprit. L'esprit que Dieu nous a donné, cet esprit-là, pour s'en servir, il faut encore le développer dans la communion avec Dieu. L'âme que Dieu nous a donnée a subi des traumas. Parfois même, on a des traumas transgénérationnels. Le fait que l'âme qu'on a en nous est dans une forme de sommeil, c'est ce qui nous empêche de voir lorsque les gens nous manipulent. Parce que c'est cela en fait, c'est cet aveuglement spirituel, cette incapacité de voir qu'un homme est en train de me manipuler, un ami est en train de me mentir, de me manipuler. L'être humain a énormément de capacités et de potentiel, sauf que Dieu nous a donné tous ces potentiels-là, mais c'est à nous d'aller les développer, c'est à nous d'aller les amplifier en travaillant sur nous, en éliminant certaines de nos faiblesses, de nos addictions. Parce que quand on reste dans cet état où l'âme, l'intellect, la sagesse, l'esprit est encore à un état d'immaturité au fait. C'est tous les aspects de nos vies qui subissent notre incompétence, qui subissent notre manque de discernement et notre manque de compréhension. C'est tous les aspects de nos vies qui ne vont pas fonctionner. C'est dans tous les domaines de notre vie, on va avoir les difficultés à les gérer parce qu'on n'a pas une certaine clarté d'esprit. J'espère que vous avez compris. Donc, quand je vous dis ici tous les jours, venez, j'ai une école en ligne où je vous aide à développer tous les aspects de vos vies qui sont invisibles, l'aspect spirituel de l'homme, parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Aussi longtemps qu'à l'intérieur de vous, vous ne savez pas vous écouter, vous ne savez pas ce que c'est que l'intuition, vous n'avez pas développé votre esprit, vous n'avez pas développé votre âme, vous n'avez pas travaillé sur vous, aussi longtemps que ces aspects-là sont endormis, sachez que votre niveau de réflexion est limité.
Votre discernement est limité. C'est normal que tous les années, tout le temps, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Je ne sais pas pourquoi j'attire toujours les mauvaises personnes. Je ne sais pas pourquoi tous les hommes qui viennent dans ma vie, toutes les femmes qui viennent m'escroquer, viennent m'arnaquer, viennent prendre ce que j'ai. Ils ne sont pas là pour moi. Pourquoi tu n'arrives pas à voir au début de la relation que ces personnes sont là? Ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour ce que tu as à leur offrir. C'est parce que spirituellement, tu es aveugle. Ces aspects de ta vie-là ne t'empêchent pas de voir au-delà du voile que tu as mis, au-delà du voile que tu as. Donc, quand une personne comme elle vient se plaindre, soit disant qu'un pasteur m'a piégé avec la promesse de mariage, au fond, c'est pas la faute du pasteur. C'est pas du tout la faute du pasteur. C'est de sa faute à elle. Parce que si elle avait travaillé pour s'éveiller, pour éclairer sa vie, ses lanternes, son être spirituel allait lui montrer lorsqu'elle dort dans les visions. Son intuition allait lui parler. Quand vous voyez quelqu'un dire que je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur les mauvaises personnes, c'est parce que tu es comme ces personnes. Qu'est-ce qui t'empêche de voir que cette personne n'est pas bien pour toi? Qu'est-ce qui fait même déjà qu'en tant qu'individu, tu ne peux pas vivre sans avoir le sexe, tu ne peux pas vivre sans forcément avoir les relations intimes ou des gars ou des filles? C'est un problème. Si tu n'es pas capable de te contrôler déjà, pour toi-même, c'est un problème. Donc, quand vous voyez les gens se plaindre, telle personne m'a trahi, c'est pas cette personne le problème, c'est toi le problème. C'est parce qu'il y a une ignorance en toi qui t'empêche de voir que la personne qui vient vers toi là est une mauvaise personne. Elle n'est pas là pour ton bien. C'est pas normal que tu sois un être humain. Tu connais pas comment ton intuition se manifeste, te parle. Tu ne sais pas t'écouter. Tu ne sais pas détecter les manipulateurs qui sont autour de toi dans tes relations. C'est lorsque la relation est consommée que tu vois que le voile se déchire. Sache que c'est toi qui as un problème. C'est pas la personne, c'est pas le manipulateur. C'est toi qui as un problème. Je vous explique. Lorsqu'on se développe, d'accord, le désavantage c'est que on voit dans le jeu de tout le monde. Quand les gens ne sont pas là pour nous, ils sont là pour ce qu'on a à leur offrir. On voit. Dès la première semaine, on le sait. Mais plus qu'on ne peut pas vivre seul, on fait semblant comme eux. Je suis une grosse hypocrite. Les gens pensent qu'ils sont, mais quand ils disent que telle personne est ma meilleure amie, on ne peut pas vivre seul, on a besoin des autres. Même Jésus avait besoin des disciples, il a eu besoin de Jean-Baptiste, il a eu besoin de Judas pour le trahir. Donc on ne peut pas vivre seul. Voilà l'avantage du développement de soi. Quand on travaille dans son monde intérieur, parce que la vie commande dans son monde intérieur, la lumière commande dans son monde intérieur, la confiance en soi, l'amour de soi, tout ça, ce sont des potentiels qu'on a en soi. Ça commence tout. Commence dans le monde intérieur, pas dans le monde extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Quand on travaille sur son monde intérieur, non. C'est un peu comme si l'obscurité en nous se dissipe et la lumière s'éclaire. Et quand on allume cette lumière-là, dès qu'une personne qui est dans les ténèbres apparaît, cette lumière que tu as allumée en toi scanne la personne et te dit, c'est un peu comme si tu portais avec toi un scanner interne. Dès lors que les gens s'approchent de toi, le monde intérieur scanne cette personne et te dit, voilà, cette personne est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est pas possible que quelqu'un vienne me tromper. Même quand les gens viennent, aide-moi à faire ci, prête-moi l'argent, je donne, c'est par amour, quelque part dans mon cœur. Je prête le montant que je sais que si la personne ne me rembourse pas, ça va pas me faire mal. Parce que je sais que l'homme, l'être humain, est malhonnête, est méchant. La seule personne à qui j'ai confiance aveugle dans ce monde, c'est Dieu. Je n'ai confiance en personne, que ce soit mes enfants, que ce soit si c'est mon mari, je n'ai confiance en aucun être humain. Parce que j'ai compris, dans mon développement, j'ai compris la nature humaine. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il vient, il va me blesser. J'ai compris la nature humaine parce que j'ai travaillé sur moi. Parce que si tu veux bien gérer ta vie, il faut d'abord commencer par t'éclairer. Comme je disais tantôt, quand on travaille sur soi, je l'ai dit, on allume ses lanternes, tout est en nous est allumé. Quand je m'assois, tu parles et dis, quand tu finis de parler, je veux scanner tout ce que tu as dit et détecter le mensonge. Donc, quand on travaille sur soi, ça a son avantage. Ça a son avantage. Ça nous permet de gérer notre vie personnelle. Si ça vous intéresse, venez vous former. Ce n'est pas compliqué. Et aussi longtemps que vous allez rester là, dans vos ignorances, vous aurez toujours des difficultés à bien gérer les aspects de vos vies.
Voilà une comme ça sur les réseaux. Quand elle prend la parole en français, elle chorobie jusqu'à... Si on te dit que celle-ci là, non. Elle n'est pas intelligente, tu ne peux pas accepter. Mais voilà, un petit pasteur marié de rien du tout. Là, offert un iPhone avec quelques jours à l'hôtel et on a écrasé son pistache, tourmenté, tourné ici, menti ici, balancé ici. La mener à rêver d'une vie qui n'allait même pas exister. Et elle n'a jamais su que c'était le mensonge parce que le pasteur est parti. Elle est allée se réconcilier avec sa femme. Qu'elle a su que merde, je me suis fait... Elle se fait manipuler, je suis d'accord, mais c'est parce qu'elle a voulu se faire manipuler. Elle n'a pas de principe dans sa vie. Hein? Elle ne s'est jamais dit que non, le mari d'autrui, on ne touche pas. C'est boundary, on ne touche pas, c'est interdit. Elle n'a pas de principe de vie. Deuxièmement, elle est encore dans la dépendance affective. Elle a encore l'attente d'un sauveur qui va venir changer ses finances. Elle est encore dans la dépendance affective. Elle ne peut pas vivre sans le gars à ses côtés. Il faut que pour qu'elle soit femme, pour qu'elle se sente bien, il faut avoir un gars. Troisièmement, elle n'est pas assez futée. Elle n'est pas assez intelligente de se dire que lorsqu'un homme m'aborde dans la ville, il me faut tester cet homme pour savoir si ce qu'il me raconte là a un sens ou si c'est un menteur ou voilà, si c'est quelqu'un d'honnête et de responsable. Donc, il y a des aspects de sa vie qu'elle n'a pas encore pu mettre en ordre. C'est parce qu'elle a voulu fermer les yeux. C'est une croqueuse de diamants. Au fait, ce sont les défauts qui la caractérisent, qui la poussent à fermer les yeux. Quand elle dit fermer les yeux, c'est pas qu'elle le fait exprès. Ce sont ses critères de vie qui ont fait que le pasteur l'a manipulée. Parce que si elle n'était pas une croqueuse de diamants, si elle avait déjà comme barrière, si elle s'était déjà dit qu'un principe de vie pour moi, c'est de ne jamais sortir avec les hommes mariés, elle ne se serait jamais trouvée dans cette situation. Je ne suis pas une femme qui veut le mariage à tout prix, qui est prête à aller se marier à n'importe qui, juste parce que cette personne-là est financièrement aisée. Si elle avait mis ses critères de base, elle ne serait pas tombée dans le panneau du pasteur. Donc, ayez des critères dans vos vies et soyez fermes. Soyez ferme lorsque vous avez des critères parce que avoir des critères de vie, ça vous protège des manipulateurs, des menteurs, des abuseurs, même des amis qui viennent dans vos vies pour prendre des choses. Ça vous protège. Ayez des principes dans vos vies. Ayez une liste de choses que vous vous dites à vous-même que je ne peux pas, quel que qu'en soit lambda, je ne pourrai pour rien au monde traverser cette ligne dans ma vie. Elle n'a pas de principe, elle n'a pas de fil conducteur. Le mariage, en fait, c'est quoi? C'est quoi le mariage? Une vie où tu vas partir, tu vas plus être libre. Tu vas répondre à moi, monsieur, tu vas rendre compte pour tout. Qu'est-ce qui vous plaît même sur le mariage, là? Le sexe. Qu'est-ce qui vous plaît sur le mariage? Vrai. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai goûté au mariage, j'ai déjà été mariée, que je vois qu'il n'y a rien dans le mariage. Je vous assure, aujourd'hui, là, le mariage, c'est le dernier de mes soucis. Si tu veux, ne me respecte pas parce que je ne suis pas mariée. Mon amour de soi, ma joie de vivre, le respect que j'ai pour moi suffit largement. J'ai développé l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Je n'ai pas besoin de l'appréciation de quelqu'un pour me sentir bien. Lorsque vous êtes encore dépendant des qu'en dirait-on, de l'appréciation des gens, des yeux des gens autour de vous qui vous disent qu'il est déjà l'heure. Vous avez déjà 25 ans, vous avez déjà 30 ans, 35 ans, vous n'êtes pas encore marié. Quand vous dépendez du regard de l'extérieur, vous êtes malheureux toute votre vie. Vous vivez en fonction des humeurs des gens. Vous faites plaisir à tout le monde sauf à vous. C'est pourquoi je vous dis que l'homme est son propre ennemi. Et tout ça, tout ce qui vous fait plaisir aux gens plutôt qu'à vous. Ce sont les blessures, les traumas, les faiblesses, les manques que vous avez en vous qu'il faut combler. Les blessures qu'il y a en vous, les trous qu'il y a en vous qu'il faut remplir, qu'il faut combler pour se sentir bien. Moi, j'ai pas besoin. Moi, je sais dire non. Ce matin, il y a un ami qui avait besoin d'un service. C'est un ami qui me rend les services. Mais plus que j'ai commencé à ressentir que, en fonction, par rapport à la vidéo, il fallait que j'aille en ligne, il fallait que je me connecte et que je donne mon point de vue, ça peut aider quelqu'un à voir clair.
J'ai dit à cette amie-là, je ne peux pas le faire parce que je dois faire mes vidéos, je dois faire mes... Je te dis non, si ça ne te plaît pas, arrête l'avantage que tu avais dans ma vie. Ce qui est sûr, si tu arrêtes de faire, tu arrêtes de m'aider, l'univers va m'envoyer quelqu'un d'autre qui va m'aider. Je sais dire non. Quand tu dépasses tes limites dans ma vie, je te dis stop. À ce niveau-là, c'est bon. Je vous assure. Pourquoi? Parce que j'ai guéri. Je n'attends pas l'appréciation, l'admiration de quelqu'un. Je n'ai que foutre. Aussi longtemps que je ne t'offense pas, je ne fais rien de mal. C'est de ma vie qu'il s'agit. Hein. Vraiment, tu peux aller mettre ça où tu penses. Et beaucoup de personnes n'ont pas ça. Beaucoup de personnes sont là, ils marchent dehors, ils sont là, tu les vois, c'est des pères, c'est des mères de famille. Mais ils ont encore ce problème-là. Ils ne savent pas dire non. Et quand ils disent même non à un ami, ils vont encore regretter. S'asseoir là pour culpabiliser. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que... Vous voyez, beaucoup de personnes sont malades. Malades. Mais ils ne savent pas, c'est des malades ambulants. En Afrique, on n'a pas compris que la santé interne, la santé mentale, la santé émotionnelle est très importante. Quand on voit les Blancs aller chez les psychiatres, on croit qu'on a l'impression qu'ils sont fous. Non. L'homme est spirituel. Les aspects de vos vies qui sont importants ne sont pas vos mains, vos pieds, vos... Non. Les 5 sens que tu as qui te permettent de vivre de manière physique, de gérer ta vie, tu as aussi les mêmes 5 sens spirituels. Le discernement, l'intuition, la vision, les rêves où l'esprit te montre les choses sur les gens, sur toi, même sur ta vie. J'espère que vous avez compris. J'ai pris le temps de vous expliquer pour vous permettre de comprendre. Et je ne cesse de prêcher ce message. Je ne cesse de le prêcher. Si tu es un homme, tu es une femme, tu ne t'es jamais assis pour travailler sur ta vie, sur ton être intérieur. Sache que tu es aveugle. La vraie vie commence à l'intérieur de vous. La vraie vie commence lorsqu'on s'éveille, on éclaire sa propre vie, c'est des aspects de sa vie. C'est là où la vie commence. Quand les gens viennent te tromper, te trahir, les hommes viennent te manipuler, ils t'utilisent, ils mangent bien ton coquille et puis ils s'en vont. C'est de ta faute. Si tu avais travaillé sur toi, ce ne serait pas arrivé. Donc arrêtez d'être aveugle et travaillez en fait sur vous pour éclairer votre être intérieur, pour que cet être intérieur vous permette de gérer à bien votre vie.